Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes pour cette nouvelle présentation sur édification.bible. On aime à rappeler qu'il s'agit de présentations spéciales qui ont pour but de nous encourager dans cette période par laquelle nous passons présentement, où nous devons rester chacun chez soi, et que ça n'a pas pour but de remplacer les réunions habituelles ou les activités qui pourraient avoir lieu autour de vous. Donc, on vous encourage à prioriser premièrement les activités qui peuvent avoir lieu dans votre rassemblement local et autour de vous. Il y a des rediffusions pour ces messages la semaine suivante de leur présentation. On aime aussi à vous encourager à partager le lien édification.bible à d'autres enfants de Dieu qui pourraient aimer, apprécier ces partages et ces études dans la parole, et puis aussi à avoir vos Bibles en main, car nous allons lire dans la parole de Dieu. Aussi, si possible, éviter les distractions pour pouvoir être concentré sur ce que le message que le Seigneur désire nous donner dans ces moments. Alors, dans les dernières présentations qu'on a vues, on a regardé d'une façon particulière au travail de Dieu et de l'Esprit en se posant différentes questions. Donc, premièrement, on a débuté un premier message en ayant une réflexion sur notre travail actuel comme peuple de Dieu. On a pris l'image d'Esdras, où ils sont retournés au pays pour bâtir la maison de l'Éternel, mais que leurs ennemis avaient tout fait pour les décourager. Ils avaient rendu leurs mains lâches, ils leur avaient fait peur, ils avaient même soudoyé des gens, et on s'était posé la question, où en suis-je maintenant dans le service du Seigneur jusqu'à aujourd'hui? Donc, c'est un temps de réflexion qui est bon pour nous. Et puis, est-ce que j'ai été découragé dans ce travail-là? De sorte qu'on puisse reprendre courage à servir le Seigneur, à bâtir cette maison qu'il bâtit encore aujourd'hui, son assemblée. On avait regardé ensuite les dons de l'Esprit qui sont donnés d'une façon particulière dans sa puissance pour rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ et qui agit aussi avec puissance dans le croyant pour rendre témoignage au Seigneur Jésus et dans ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour que la voile soit ôtée de devant leurs yeux afin qu'ils saisissent ce message du salut et de l'Évangile. Ainsi, l'Esprit de Dieu travaille avec puissance encore aujourd'hui pour l'édification du corps de Christ. On avait aussi regardé les dons que le Seigneur Jésus donne à son corps pour l'édification de ce corps, l'édification, la construction de son assemblée. Donc, nous voyons que l'Esprit de Dieu et le Seigneur Jésus sont investis, ainsi que Dieu qui donne l'accroissement, sont investis dans ce travail d'édifier et de bâtir l'assemblée encore aujourd'hui, même dans ces temps où nous sommes dans ces derniers instants dans l'attente de la venue du Seigneur et à travers les circonstances par lesquelles le peuple de Dieu est amené à passer. Alors, aujourd'hui, nous aimerions poursuivre ces réflexions dans cette série de l'œuvre de Dieu, l'édification du corps de Christ, Dieu et nous, en regardant un autre aspect. Et j'ai choisi comme titre, j'espère que ça ne fait pas trop ronflant, mais abonder dans l'œuvre du Seigneur. Et on aimerait regarder un aspect beaucoup plus précis de cela, c'est-à-dire les actes pratiques que nous pouvons faire dans le service pour le Seigneur. Donc, qu'est-ce que c'est cela, le service de l'œuvre? Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme enfant de Dieu? Et c'est cette question qu'on aimerait démystifier, parce que très souvent, on parle d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que le corps de Christ est seulement composé d'yeux, de bouche puis de main, pour prendre cette analogie-là, ou est-ce qu'il est plus divers que ça? Bien sûr, le corps de Dieu, il y a toutes sortes de jointures, de membres qui font partie de tout ce que le corps peut faire. Et c'est à cela que nous désirons regarder aujourd'hui. Souvent, on entend parler d'évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais qu'est-ce qu'il y en est du reste? Ça serait faux de penser que le service qu'on peut faire pour le Seigneur, c'est seulement cela. Il y a une diversité de services à laquelle l'Esprit de Dieu peut nous conduire. Et l'objectif de cette présentation est justement de regarder à plusieurs exemples qui se trouvent dans la parole de Dieu pour nous encourager, nous faire ouvrir les yeux, puis réaliser que c'est pas tout. Il n'y a pas juste des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Quoique ce sont les principaux dons que Dieu utilise encore aujourd'hui pour édifier son assemblée, et on ne minimise pas cela, mais on désire ouvrir nos horizons pour s'encourager aux autres choses qui peut-être ont sorti de notre vue, puis qu'on a oubliées. Que le Seigneur nous encourage à travers cela. En débutant, simplement prendre quelques instants pour rappeler les différentes sphères de service et d'activité d'un enfant de Dieu. J'ai fait un schéma ici, ça a peu de l'air compliqué, mais c'est assez simple. On trouve dans Galates, chapitre 6, verset 10, qu'on peut servir le Seigneur envers tous les hommes
ou spécialement envers ceux de la maison de Dieu. Donc, c'est les deux zones ici. Tous les hommes et ceux de la maison de Dieu. Et ceux de la maison de Dieu, le service aussi, dans ces deux grandes catégories-là, se trouve divisé en deux parties. On trouve ça dans Actes 20-20. On voit que Paul, il a parlé publiquement pour annoncer la parole et aussi dans les maisons. Alors, le service peut être plus privé ou plus public. Le service peut être envers tous les hommes ou envers ceux de la maison de Dieu. Donc, il y a une grande diversité. On remarquera que les dons qu'on a vus dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et suivants, ce sont des dons qui sont beaucoup plus spécifiquement pour le travail de ceux qui sont dans la maison de Dieu. L'évangéliste aussi, il va annoncer la parole et il amène des âmes au Seigneur Jésus pour les inclure dans cette édification de l'Assemblée. Ainsi, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les évangélistes. Pasteur, je n'ai pas mis à gauche et à droite pour dire que c'est seulement dans les maisons ou seulement en public, mais on peut voir quand même un caractère général. Le pasteur s'occupe des âmes individuellement et souvent ça va se faire dans ce privé-là aussi. Un service beaucoup plus dans l'ombre, qu'on ne voit pas, mais que le Seigneur note. Et de même pour les docteurs, en général, ce n'est pas une règle absolue, c'est simplement en général, ce sera un peu plus public aussi, le travail qu'il fera, tout comme l'évangéliste, ce qui n'empêche pas qu'un évangéliste peut aussi travailler dans le privé. Donc, le service du Seigneur, il couvre une grande zone. Il couvre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'opportunités pour servir le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas seulement, encore une fois, pasteur, docteur, évangéliste. D'ailleurs, dans cette présentation, nous ne parlerons absolument pas des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. On va regarder tout le reste. Alors, allons-y et regardons quelques exemples de dons, de services qu'on trouve dans le Nouveau Testament et que, vous allez voir, il n'y aura rien de nouveau, mais que ça puisse rafraîchir nos pensées, nos cœurs, nos âmes, et puis nous inspirer à nouveau pour le service du Seigneur Jésus. Et encore une fois, juste pour mentionner la liste qu'on regardera, ce n'est pas une liste exhaustive d'un côté, et puis ce n'est pas une liste limitative. Si le Seigneur vous conduit dans différents services et puis qu'ils ne sont pas écrits dans ce qu'on verra, ce n'est pas important. Ce sont des exemples pour nous encourager à réaliser la diversité des choses que l'on peut faire pour le Seigneur Jésus. On va regarder le premier dans ma liste, travailler dans le Seigneur. C'est une expression très générale qu'on trouve, mais il y a des personnes qui sont mentionnées qui ont travaillé dans le Seigneur. On remarque qu'il y a Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. On remarque aussi qu'il y a Tryphène et Tryphose, dans Romains 16, verset 12, Romains 16, verset 6, lesquels travaillent dans le Seigneur. Et puis on a aussi Persis, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. On remarquera que Marie et Persis, les deux sont mentionnés qu'elles ont beaucoup travaillé. Le Seigneur Jésus, peut-être que les gens ne savent pas exactement tout ce qu'on fait, mais lui note tout. Et il note le zèle aussi, l'énergie qu'on y met dans ce que l'on fait. Il y en a qui travaillent dans le Seigneur. On ne dit pas que Tryphène et Tryphose, ils ont juste moins travaillé que Marie puis Persis, mais Marie et Persis, c'est écrit qu'elles ont beaucoup travaillé dans le Seigneur. Ainsi, le Seigneur Jésus, il note tout cela. C'est une chose qui est agréable à Dieu lorsque nous le servons. Et on remarquera ici que travailler dans le Seigneur, c'est très général. Ça l'englobe plein de choses, de multitudes de petits détails, des choses dans lesquelles l'Esprit Saint désire nous conduire pour l'édification de son peuple. Et c'est un travail d'amour aussi, un travail qui vient de l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est conduit par l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir dans notre liste que même des gens non sauvés pourraient faire des bonnes œuvres, des bonnes choses. Mais la différence majeure, c'est que l'un est mu par l'amour de Dieu et le mouvement de l'Esprit pour l'édification et pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. C'est pas fait pour un intérêt personnel, c'est pas fait pour se faire voir ou pour en tirer quelque chose. C'est vraiment fait par pur amour pour le Seigneur Jésus, pour les siens, pour son peuple. Et c'est une différence importante qu'il faut réaliser. Donc, il y a le travail dans le Seigneur. Il y a aussi recevoir l'Assemblée. Recevoir l'Assemblée, on va regarder quelques noms et vous remarquerez que la liste n'est pas courte. On a Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Assemblée. On a aussi Prisca et Aquilas, l'Assemblée qui se réunit dans leur maison. On a aussi Philémon, l'Assemblée qui se réunit dans ta maison. On a Nymphas, l'Assemblée qui se réunit dans sa maison. On a Marie, des croyants réunis dans sa maison pour prier. Marie, c'était la mère de Jean-Marc
Et on se souvient que des croyants étaient venus pour prier ensemble pour que Pierre soit délivré. Eh bien, elle avait reçu des croyants, on pourrait dire l'assemblée pour la prière. Remarquez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 noms ici qui nous sont présentés. Eh bien, il n'y avait pas peu de personnes et c'était la pratique répandue à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'édifice puis de bâtiment pour se réunir pour les croyants. On ne dit pas que c'est bon ou mauvais, la situation dans laquelle on est aujourd'hui où on ne trouve plus ce modèle-là où des croyants viennent dans les maisons pour se réunir et où ils sont reçus. Mais on voit que cet acte-là qui était fait, c'était un service pour le Seigneur Jésus aussi. Recevoir l'Assemblée, ça demande des sacrifices. Recevoir l'Assemblée, ça dérange. Recevoir l'Assemblée, je dis que ça dérange, je sais pas. C'est parce qu'on sait, toute l'organisation, même avec l'hospitalité, que ça demande d'avoir beaucoup de personnes dans une demeure. Eh bien, c'est un service qui est agréable devant Dieu et qui est reçu de la part de Dieu et pour lequel on devrait être encouragé. Donc, on ne dit pas que c'est soit bon, soit mauvais, mais on réalise une chose, c'est qu'on n'est plus dans les temps des actes des apôtres. Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Est-ce qu'on a gagné autre chose? On pourrait avoir des réflexions utiles à ce niveau-là, mais une chose est importante, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue la simplicité qu'il y a dans le Christ Jésus. Aujourd'hui, on a tendance à compliquer beaucoup les choses. Des fois, on se met sous des fardeaux financiers parce qu'on va avoir un local, on va avoir une place, on va avoir une affiche sur le bord de la rue, on va avoir un site web, on veut... Est-ce que c'est vraiment cela que le Seigneur a demandé aux croyants au début? Ou est-ce que c'est plutôt les systèmes des hommes qui ont amené ces choses-là? On ne juge pas, on ne critique pas, on fait juste poser des questions. Il ne faut pas perdre de vue la simplicité qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, chose intéressante, peut-être que cette pratique de recevoir l'Assemblée, on va la voir un peu plus ces prochains temps avec le fait qu'on ne peut pas se réunir en grand nombre encore dans nos lieux de réunion habituels. Ça dépend si le Seigneur va conduire ou pas cela. Mais si le Seigneur conduit à certains endroits de faire cela, souvenons-nous d'une chose, c'est un service agréable pour le Seigneur Jésus. Ça paraît tout simple, mais c'est quelque chose que le Seigneur apprécie. Un service nécessaire, mentionné ici, de 7 personnes. C'est un des rares services où il y a autant de noms dans une liste. Donc, on a aussi serviteurs de l'Assemblée et des saints. On peut penser aux dons de service, entre autres, qu'on lit dans Romains 12, verset 7 et 1 Corinthiens aussi, 1 Pierre 4, verset 11. Donc, serviteurs, on a Phébé, servante de l'Assemblée qui est à Sancré. Elle a servi les frères et les sœurs à Sancré. Et puis, on a aussi Stéphanas et sa maison qui se sont voués au service des saints. Et il n'y avait pas juste Stéphanas comme le chef de la maison, le père, mais toute sa maison, ses enfants, sa femme, ils étaient voués au service des saints. Ces services pratiques qui sont rendus tant par Phébé, tant par Stéphanas sont des exemples pour nous de choses qui peuvent paraître bien terre à terre, mais qui sont utiles et nécessaires pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Toutes sortes d'aides, toutes sortes de services qui peuvent être faits par des choses aussi simples. Ce n'est pas mentionné qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils servaient les saints. Et ça, c'est une chose qui est agréable devant Dieu. On a aussi Épaphras, un fidèle serviteur du Christ pour vous. Il était un serviteur du Christ pour les saints et il était aussi de la part des saints un serviteur auprès de Paul. Donc, c'est très beau de voir ce service qui était fait. On a aidé les saints, les dons des aides qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, 28. Phébé, elle a été en aide à plusieurs, ça nous est mentionné. On voit que le nom de cette sœur revient quelquefois, mais ici, aider les saints. Elle a été, c'est plus l'aspect collectif, tant l'assemblée, mais ici un aspect individuel. Elle a aidé des personnes. On a aussi Stéphanas, Fortuna et Achaïque, où Paul dit qu'ils ont suppléé à ce qui manquait de leur part, de la part des Corinthiens, auprès de Paul. Encore une fois, c'est un service auprès d'une personne, d'un individu. On a aussi Prisca et Aquilas qui ont aidé dans la connaissance de la parole une personne. Donc ici, on a un petit peu plus l'aspect d'enseignement qui vient. Je n'ai pas dit docteur, hein? Je n'ai pas dit pasteur non plus. Enseigner, parole de sagesse, etc. Eh bien, ils ont aidé pour comprendre dans la parole de Dieu. Donc, c'est une aide aussi. C'est aider d'autres croyants à grandir dans les choses du Seigneur Jésus-Christ. Dans le privé que ça s'est fait. On a aussi Épaphras, il servait pour l'Assemblée auprès de Paul. Donc ici, on a des services qui sont faits auprès d'individus. On trouve des aides pratiques. Vous voyez que ça se relie tout ici. Servir l'Assemblée, servir les saints, des aides pratiques. On pense au don des aides dans 1 Corinthiens 12, 28, encore une fois. Donc, on a qui a aidé? On a Tertius qui a aidé à écrire une lettre pour quelqu'un. Écrire une lettre. On pourrait se dire,
C'est donc banal. Et il a juste fait ça, Tertius. Il a dicté, il a écrit ce que Paul lui dictait d'écrire. Mais c'était une aide pour Paul. Il avait besoin de cette aide-là, et ça l'a encouragé. Aujourd'hui, c'est la même chose. On ne dirait plus écrire une lettre à la main, on a des ordinateurs et toutes sortes de gadgets, mais je dirais ceci simplement. La technologie va pas en se simplifiant, puis pour ceux qui vieillissent, des fois, on n'arrive plus à rattraper ça, cette technologie-là. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un dans le service de l'œuvre avec la technologie, entre autres? Des médias de communication, etc. Ou même d'autres sortes d'aides pratiques. Mais ici, je prends l'exemple de la technologie parce que Tertius il a écrit une lettre. Aujourd'hui, si on écrirait une lettre, on prendrait un ordinateur pour écrire la lettre. On peut faire ce genre de service-là tout simple ici. C'est conduit par l'Esprit de Dieu, par amour, pour aider un frère, une sœur dans le Seigneur et surtout pour le service du Seigneur, et que ce soit à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen! C'est une chose qu'on devrait chercher, désirer faire. C'est l'Esprit de Dieu qui bouge le cœur de quelqu'un, qui l'amène à faire une telle chose. Encore une fois, nos dons naturels, ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu va les utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les utiliser non plus. Et puis, le don naturel, ce n'est pas un don de l'Esprit en tant que tel. Mais l'Esprit de Dieu peut nous conduire, toucher nos cœurs de telle sorte que nous allons mettre même nos capacités naturelles pour aider d'autres personnes. Et c'est ce que Tertius a fait ici. Il savait écrire, il a aidé Paul, il a écrit cette lettre. Pour nous, c'est la même chose. On n'a pas idée de comment ça peut décharger une personne de mettre des complexités de côté que quelqu'un d'autre peut faire par amour pour le Seigneur Jésus pour aider, et puis que cette personne-là puisse être davantage disponible pour le service du Seigneur, par exemple. Les apôtres, c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Nommer quelqu'un, nommer des personnes pour servir aux tables, et nous, on va persévérer dans la prière et dans la parole. Donc, c'est un exemple ici. Tertius, son travail peut être tout simple, nécessaire, utile, à la gloire de Dieu, pour la joie des saints, une bénédiction pour tous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme aide pratique? Justement, on a Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas. Ils ont servi aux tables. Est-ce qu'on peut s'imaginer une conférence avec personne qui s'occupe de la nourriture, personne qui s'occupe du service aux tables, personne qui s'occupe de mettre en place l'endroit, de remettre en place l'endroit après la conférence, du ménage, de toutes sortes de choses? Ça ne pourrait pas fonctionner. S'il fallait qu'on amène tous nos lunchs, puis notre chaise, puis qu'on s'installe, ça ne marcherait pas. C'est des services, des aides pratiques absolument nécessaires, sont utiles, sont pour la bénédiction du peuple de Dieu. Donc, c'est un encouragement encore. Des fois, on a l'impression, j'ai juste aidé à faire tel service matériel, puis j'ai pas pu donner une parole parce que j'ai pas le don de la parole ou peu importe, puis ça, on vient découragé à cause de ça. Moi, je fais rien, je fais pas grand-chose pour le Seigneur. Le Seigneur prend note, le Seigneur, il voit notre zèle, il voit notre amour, notre cœur à le faire pour lui. Il va récompenser tout ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les aides pratiques, on a aussi autre chose. On a recevoir et assister les saints. Donc, on a les saints à Rome, recevoir, qui étaient encouragés de la part de Paul à recevoir dans le Seigneur et à donner de l'assistance à la sœur Phébé. Donc, on voit cet aspect de recevoir quelqu'un pour que cette personne soit à l'aise et aussi d'assister cette personne-là pour tout besoin qu'elle pourrait avoir. Paul, d'ailleurs, il demande aussi aux Romains que lorsqu'il sera là, il espérait faire un voyage plus loin, il espérait avoir de leur part, être conduit. Il n'y a rien de mieux quand on voyage, puis on est dans le service du Seigneur, qu'on se retrouve dans des grandes villes, on ne connaît pas la circulation, les habitudes, les lieux, que quelqu'un fasse ce sacrifice de son temps, de son énergie pour accompagner, pour aider, pour recevoir. Je dis une personne, c'est plusieurs personnes de faire ce travail-là, et c'est un service agréable devant le Seigneur qui aide au bon fonctionnement du corps de Christ. J'ai dit que je ne parlerai pas des évangélistes, pasteurs et docteurs, mais les évangélistes, pasteurs et docteurs, des fois, là, ils trouveraient ça dur s'il n'y avait pas tout le reste. À vrai dire, c'est garanti qu'ils trouveraient ça dur s'il n'y avait pas tout le reste des aides comme ça, tout simple, recevoir et puis donner de l'assistance. On n'a pas idée de l'importance de tout ce qui est fait, dans les petits détails comme dans les grandes choses. Il n'y a pas juste les dons apparents ou les services qui ont de l'air extraordinairement grands qui sont importants. À vrai dire, le Seigneur, il compte toutes ces petites choses fidèles qui sont faites pour lui. L'hospitalité, un thème qui revient très souvent dans le Nouveau Testament aussi. Simon le corroyeur, c'est lui qui a reçu Pierre. C'est là qu'on a été le chercher pour aller voir Corneille. Corneille, c'est probablement lui qui a reçu les quelques-uns qui sont allés le visiter, Pierre et puis les autres frères.
Et puis, ils étaient restés là quelques jours. Où est-ce qu'ils ont resté? Ils sont allés à l'hôtel? Non, ils ne sont pas restés dans la rue non plus. Ils ont probablement été reçus chez Corneille, l'hospitalité. Le geôlier à Philippe, après qu'il ait reçu le Seigneur, c'est écrit qu'il a amené Paul. Et puis, ça, c'est la mémoire. L'autre frère qui était avec lui, vous me le direz après la présentation, eh bien, il a amené les deux. Paul Islas les a amenés chez lui, il a mis la table, il les a reçus. C'est de l'hospitalité, cela, même si ça a été pour un court moment. Et puis, il a pris le temps de soigner les plaies des deux frères. Philippe, l'évangéliste, il a reçu Paul aussi, et puis des frères qui se dirigeaient vers Jérusalem. On a Lydie qui, après avoir reçu le Seigneur Jésus, elle a demandé avec instance, de force pratiquement, le genre de sœur qui sait comment tordre le bras dans le dos de quelqu'un pour dire « Oui, oui, OK, on va venir. » Bien voilà, elle a invité l'hospitalité. Elle avait un grand cœur, elle avait ce désir de recevoir chez elle. On a aussi d'autres points qui nous sont mentionnés. Prisca et Aquilas, dans Actes 18-26, qui ont reçu, qui ont exercé l'hospitalité. On a aussi Marie, qui a exercé cette hospitalité. On l'a mentionné tantôt pour recevoir des saints pour prier, mais c'était une hospitalité aussi qu'elle a fait. Donc, l'hospitalité, c'est quelque chose qui nous est rappelé fréquemment dans le Nouveau Testament. Romains 12, verset 13, Hébreux 13, verset 2, 1 Pierre 4, verset 9. Et pour les surveillants, c'est quelque chose qui est requis aussi. 1 Timothée 3, 2 et Tite 1, 8. C'est quelque chose qui semble faire partie du tissu même du corps de Christ de recevoir. Dieu nous a reçus en Christ, et bien nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons recevoir les frères et les sœurs dans le Seigneur Jésus pour ses aides et ses services pratiques, et aussi pour, plus simplement, la communion fraternelle dans le Seigneur Jésus. Donc, on a aussi un don de secours. C'est un petit peu spécial celui-là ici, je n'insisterai pas dessus, mais c'est intéressant. Hein? Prisca et Aquilas, compagnons d'œuvre, ont exposé leur propre coup pour Paul. Tout comme on trouve l'apôtre Jean qui a écrit « Nous devons laisser nos vies pour les frères ». 1 Jean 3,16. Donc, c'est quelque chose de très particulier, mais quelqu'un pourrait être conduit à se mettre de l'avant pour un autre frère, une autre sœur, dans le cadre du service pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est particulier ici. Je le mentionne quand même parce que ça montre que, encore une fois, c'est pas prêcher, c'est pas faire des choses extraordinairement spéciales, mais c'est servir Dieu avec les moyens et avec ce que nous avons. Combattre dans la prière. La prière, ce n'est pas un don. Mais le Seigneur Jésus, l'Esprit Saint, peut mettre sur notre cœur un fardeau de prier. Et c'est ce qui est arrivé aussi avec le frère Épaphras. Il avait un grand travail de cœur pour vous. Et bien que la prière ne soit pas un don, c'était un travail de l'Esprit Saint qui laisse ce fardeau et qu'il intercède continuellement pour les frères et les sœurs. C'est une chose, c'est un service dans le corps de Christ. Les bonnes œuvres et les aumônes. On peut penser au don d'exercer la miséricorde. C'est presque une catégorie pour Dorcas, ça. C'est Tabitha, Dorcas, pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Les veuves vinrent, montrant les robes et les vêtements, toutes les choses que Dorcas avait faites. Cette sœur servait les veuves, celles qui étaient les plus démunies dans la société. Et puis, de ses mains, elle fabriquait des vêtements, des robes, toutes sortes de choses. Coudre, c'est pas un don, c'est une capacité naturelle. Mais, conduit par l'Esprit, l'Esprit peut utiliser ça pour faire du bien à plusieurs frères et à plusieurs sœurs. D'ailleurs, dans Jacques 2, 15 et 16, il est question de donner le vêtement à ceux qui en ont besoin. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 16, on lit concernant de ne pas oublier la bienfaisance. Paul aussi, pas Paul, mais excusez-moi, Pierre, il va pouvoir dire à cet homme qui était paralytique, il lui dira « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'or. Mais ils ont pu aider cet homme-là comme ça. Bon, nous, on ne peut pas faire exactement la même chose, mais c'est pour montrer. Ce n'est pas toujours des grandes choses spectaculaires. Bon, OK, dans le cas de Pierre, c'est un petit peu différent, là, mais ce qu'on a, mettons-le au service du Seigneur, des bonnes œuvres et l'aumône. Les Macédoniens aussi, hein, ils étaient extrêmement pauvres, mais pourtant, ils ont demandé à Paul la grâce de pouvoir avoir une part dans le service des saints. Ils s'étaient donnés premièrement au Seigneur Jésus et ensuite aussi, ils ont donné de ce qu'ils avaient. De leur extrême pauvreté, ils voulaient aider d'autres qui étaient dans le besoin aussi. Bonnes œuvres, aumône. On peut trouver aussi dans le ministère de notre Seigneur Jésus, on termine là-dessus parce que ce n'est pas vraiment le temps d'Église, mais je veux juste souligner que le Seigneur Jésus dépendait aussi de ces services-là pendant son propre ministère terrestre. On lit qu'il y avait des femmes, dont Jeanne,
qui était la femme de Chusa, intendant d'Hérode, et puis il y avait Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ce genre de service tout simple, mais qui était indispensable et nécessaire pour que notre Seigneur puisse continuer à faire son ministère jour après jour. Il y avait aussi Marthe qui l'a reçu dans sa maison. Plusieurs autres l'ont reçu dans sa maison. Zachée aussi l'a reçu avec joie. Le mot recevoir ici, c'est vraiment cette hospitalité qui fait que la personne, elle est confortable. Et certainement, c'était agréable pour le Seigneur Jésus d'être dans la maison de ce pécheur qui s'était maintenant tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sont des exemples ici qui nous rappellent que tout ce qu'on fait pour le Seigneur Jésus, que ce soit petit ou que ce soit grand, lorsqu'on le fait pour le Seigneur, on le fait en effet pour lui. Comme le Seigneur a dit, le contexte est différent dans Matthieu 25, mais c'est bon de se le rappeler pour nous-mêmes aujourd'hui. Hein? En tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. Voilà ce que le Seigneur Jésus a dit. Et que cela nous encourage. Quand on fait quelque chose pour le Seigneur, eh bien le Seigneur le note, il le sait. C'est pour lui qu'on le fait. C'est à un autre frère, à une autre sœur qu'on le fait. Mais c'est pour le Seigneur Jésus. Et pas nécessairement pour un frère ou pour une sœur. Si, comme on l'a vu tantôt, c'est pour tous les hommes, eh bien, assurons-nous que lorsque l'on fait quelque chose pour tous les hommes, que ce soit signé du Seigneur Jésus. Je sais qu'on dit souvent, c'est vrai, qu'on dit que les gens vont voir en nous l'attitude différente, puis tout ça. OK. Mais des bonnes personnes, il y en a partout sur cette terre, OK? Je ne veux pas décourager personne. Avoir une bonne attitude au quotidien, dans notre travail, dans notre famille, avec des gens qui nous voient régulièrement, c'est vrai. Pour des gens qui ne nous voient pas très régulièrement, c'est plus difficile ici. Ce que je voudrais dire, c'est tout ce qu'on fait, même auprès de tous les hommes, tout ce qu'on fait, assurons-nous de le signer du nom du Seigneur Jésus. D'une façon toute simple. Donner un traité, donner une parole si le Seigneur nous donne la capacité de faire cela, ou peut-être simplement dire, je l'ai fait pour le nom du Seigneur Jésus. Je n'impose rien à personne ici, j'émets des suggestions, mais simplement pour que ce monde voie nos bonnes œuvres et puis qu'il puisse voir Christ et qu'il puisse se tourner vers lui. Assurons-nous de signer, pour ainsi dire, ce que l'on fait. Pas juste s'en tenir à un témoignage silencieux, mais d'avoir une bouche ouverte pour le Seigneur Jésus, selon la capacité et la grâce qu'il nous donne à chacun. Faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est pas être un évangéliste. La job d'évangéliste, on laisse ça à l'évangéliste. Mais faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est pour ainsi dire porter le nom du Seigneur Jésus partout où l'on va. S'assurer que ce soit reconnu. Ainsi, c'est pas juste une question de servir non plus. C'est pas juste une question de faire le travail. On a vu une liste de plein de choses qui sont des services pratiques et j'espère que ça nous a encouragés et réchauffé nos cœurs. Toutes ces choses sont simples, toutes ces choses sont indispensables, mais il ne s'agit pas juste de le faire. Bon, ben aujourd'hui, moi, je suis un bon chrétien, je vais faire 2 bonnes œuvres, je vais appeler un frère, puis je vais faire un petit sourire à quelqu'un qui passe dans la rue. C'est pas comme ça. Il faut que ça soit conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut que ce soit d'une bonne disposition de cœur. Dans quelle misère est-ce qu'on serait aujourd'hui si le peuple de Dieu faisait plus tous ces simples services indispensables qu'on a vus? On ne pourrait même pas imaginer. Mais le Seigneur, il nous a donné son esprit, il nous a renouvelés dans notre entendement, il a fait de nous une nouvelle création, on a de nouveaux désirs et il désire qu'avec ces choses-là, on aille de l'avant pour le servir. Eh bien, que le Seigneur nous donne de se mettre ainsi en pratique et d'avoir une bonne disposition de cœur pour le servir. Il faut que ce soit du cœur, il faut s'y donner entièrement, c'est pas juste faire le travail. Il y a 3 points qui sont très beaux, qui sont indispensables. Ça mérite une présentation en soi, mais c'est dans Marc chapitre 3 au verset 14 et 15, où on voit que le Seigneur Jésus a appelé les disciples à lui pour qu'ils soient avec lui et pour qu'ils soient envoyés et pour qu'ils soient aussi équipés pour le service. Et c'est 3 choses qu'on a de besoin si on veut servir avec cœur le Seigneur Jésus. Premièrement, être occupé de lui dans la communion, dans la parole, aller aux réunions, lire, la communion fraternelle entre frères et sœurs. C'est des choses simples mais indispensables. Surtout d'être avec le Seigneur Jésus dans une communion personnelle pour apprendre à être conduit par lui dans notre vie de tous les jours. Ensuite, de réaliser que c'est lui qui nous envoie. Ce n'est pas notre œuvre. Ah, moi, je fais ci, je fais ça, pati, pata. Non, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est lui qui nous envoie. Et troisièmement, de réaliser qu'il nous a équipés
pour faire ce service. Oui, il peut avoir les dons naturels, mais il nous a donné son esprit pour nous conduire en toute bonne œuvre. Est-ce qu'on sent que nos cœurs ont refroidi peut-être? Est-ce qu'on sent qu'il y a de la tiédeur dans nos cœurs? On avait parlé, on avait réfléchi. Est-ce que nos mains ont été rendues lâches? Est-ce qu'on s'est découragé? Que faire s'il n'y a plus ce premier amour qui nous saisit pour servir le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur Jésus nous a donné une chose pour cela. J'allais utiliser quelques expressions, mais bon, c'est pas des expressions mauvaises, mais je me demande si c'est des expressions que je serais le seul à comprendre. Là. Au Québec, on a un petit langage différent des fois, mais il ne faut pas trop capoter. Le Seigneur, il veut nous donner l'allumeur, le démarreur pour rallumer et raviver cette flamme. Voici des mots plus francophones, afin qu'on soit zélé dans le service pour lui. Si l'amour est plus aussi brûlant qu'avant, il nous a laissé une chose, il nous a laissé ses promesses. Ah, frère, ceux qui regardent aux promesses, là, c'est juste des personnes pas spirituelles. Tu sais, les couronnes, puis non, moi je fais ça. Ben, j'aime le Seigneur. Amen. Amen. On fait tout par amour pour le Seigneur. Puis tout véritable enfant de Dieu aime le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qu'on fait quand cet amour-là est rendu tiède? Ni chaud, ni froid. Ce monde il est plein d'attraits pour nous attirer, nous occuper loin du Seigneur Jésus, à demander notre temps, notre énergie. Qu'est-ce que je peux faire pour redonner du zèle à mon service pour le Seigneur Jésus? Eh bien, il y a les promesses. Même Moïse, regardez les promesses, on lit dans Hébreux chapitre 11, on dit qu'il regardait à la rémunération. Moïse n'était bien pas spirituel. Non, les promesses sont là pour ça, justement. Le Seigneur Jésus veut nous encourager que si on s'investit puis on se donne pour lui, là, maintenant, présentement, lui, il y a quelque chose pour nous aussi lorsqu'on va être dans sa présence. Et puis non seulement en ce moment-là, le Seigneur a dit que si quelqu'un quitte père, mère, enfant, famille, etc., pour l'amour de moi, eh bien, il recevra 100 fois autant. Bon, on a des responsabilités puis tout, je ne vais pas entrer dans le décortiquage de ce passage, mais cet encouragement d'une promesse et des soins du Seigneur Jésus. Et il nous encourage. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et puis toutes ces autres choses-là qui peuvent vous inquiéter, le Seigneur va s'en occuper, il va vous les donner aussi. Donc, on a ces encouragements. Le Seigneur Jésus, dans 1 Corinthiens 15, nous communique par les moyens de Paul. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, et c'est là le titre de cette présentation, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et regardez, quand on parle des promesses, c'est dans le contexte de la résurrection que Paul dit ces choses-là. Il y a la résurrection, c'est pas juste la vie, puis après, il n'y a plus rien. Or donc, sachant cela, abondez dans l'œuvre. Abonder. Et puis, quand Paul il dit d'abonder, il ne dit pas juste ça à des Timothées, puis à des évangélistes, et puis à des... Si vous vous appelez Timothée, tant mieux, vous êtes pas mal chanceux, man. Et puis à des pasteurs, et puis à des docteurs. Non. Quand Paul il dit cela, il dit ça à tous les enfants de Dieu. À chacun de ceux-ci. Et puis les Corinthiens, ils étaient doués de toutes sortes de dons. Puis nous, aujourd'hui, il y a toutes sortes de dons aussi. On est aussi doués. Le Seigneur, il veut raviver ça en nous. Il veut nous rappeler qu'il nous a donné ce qu'il faut pour le servir, à chacun d'entre nous individuellement, qu'on travaille comme une équipe ensemble, comme un corps ensemble, pour qu'il fonctionne bien tous ensemble, et puis qu'il y a une récompense de cela. Il nous encourage à abonder dans ce service pour lui. Un service qui doit aussi être conduit et fait par l'Esprit de Dieu. Donc, la direction de l'Esprit, elle est nécessaire, et on le répète encore une fois, c'est l'amour qui doit nous faire bouger. C'est pas le gain ou l'intérêt personnel. Peu importe ce qui peut faire bouger quelqu'un d'autre, même Paul il parle de l'Évangile qui est prêché avec des mauvais motifs. Ce qu'il faut savoir, c'est bons motifs et cette bonne disposition du cœur. Être conduit par l'Esprit pour commencer un travail et poursuivre ce travail aussi conduit par l'Esprit. Des fois, on aimerait ça, sentir les forces en nous, la force de l'Esprit Saint. Ah, aujourd'hui, je me sens plein de l'Esprit, je vais aller faire telle œuvre. Ça ne marche jamais comme ça. En général, quand on veut servir le Seigneur, tout ce qu'on sent, c'est « Ah, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne peux pas faire ça. Donne-moi les mots. » Puis c'est ce qui nous fait nous dépendre du Seigneur. Donne-moi les mots, rends-moi sage et intelligent pour trouver la meilleure façon de faire ce service-là. Ça nous rend dépendants du Seigneur. Et là, on peut voir qu'on ne s'appuie pas sur nos forces personnelles. Ce n'est pas nos forces personnelles, mais il faut s'appuyer sur la force que Dieu donne
pour tout service. C'est ce qu'on trouve dans Pierre aussi. Si quelqu'un sert, et j'ai commencé le verset à sert exprès, ce service pratique, si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit. Pourquoi par la force que Dieu fournit? Pour qu'aussi Dieu ait la gloire par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Par notre force, une attitude de cœur, conduit par l'Esprit Saint. Et ça, ce sera même dans les services tout pratiques qu'on peut faire, même dans des choses que les gens peuvent ne pas voir. Même si on se dit, ben, j'ai pas dit une parole, mais tu as aidé quelqu'un, tu as reçu quelqu'un, etc. Ces choses qu'on a vues déjà, eh bien, tout ça, ce sera à la gloire de Dieu parce que c'est le service pour le corps de Christ. Dans Tite 3.8, on lit qu'il faut être les premiers dans les bonnes œuvres. Et puis, si on est appelé à être les premiers dans les bonnes œuvres, si on a été créé pour cela même, afin de marcher dans ces bonnes œuvres qui ont été préparées à l'avance, eh bien, frères et sœurs, ne nous lassons pas en faisant le bien. En faisant le bien envers tous les hommes, mais spécialement envers ceux de la maison de Dieu. Que chacun d'entre nous, suite à cette petite présentation, j'espère que cela a encouragé nos cœurs, que chacun d'entre nous, nous désirions aller au Seigneur Jésus et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour contribuer à cette édification de ton corps? Vous savez, quand on fait quelque chose, c'est bon d'avoir une vue d'ensemble. Je n'ai pas juste aidé un frère, je n'ai pas juste aidé une sœur, je n'ai pas juste servi ou fait ceci ou fait cela. J'ai contribué à l'édification du corps de Christ. L'Esprit Saint m'a utilisé, a touché mon cœur pour faire quelque chose, pour apporter quelque chose pour le bien du corps de Christ ou pour témoigner du nom du Seigneur Jésus autour de moi. Voilà, que le Seigneur nous donne d'être encouragés et de désirer chacun d'entre nous à raviver cet amour simple pour le Seigneur Jésus, cette simplicité qu'il y a dans le Christ Jésus pour chercher à le servir avec ce que nous avons et avec ce que nous sommes. L'Esprit Saint, il est en chacun de nous et il veut nous utiliser pour toutes sortes de services. Débutons quelque part. Si ces paroles éveillent quelque chose en nos cœurs, débutons quelque part dans la simplicité. Allons, Seigneur Jésus, à ses pieds, demandons-lui de nous conduire, et puis commençons par des choses simples. Peut-être ce sera de contacter quelqu'un, d'écrire un mot, de donner un petit coup de main, de faire une invitation, peu importe ce que c'est. Si vous êtes déjà dans ce travail béni et bienheureux que le Seigneur voit, que le Seigneur prend note, que le Seigneur va récompenser, et que ces mots vous encouragent dans sa grâce, que ces mots vous encouragent à continuer et à abonder encore plus dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Ce sont toutes ces petites choses qui font que tout le corps fonctionne bien et qu'il y a l'édification pour le corps de Christ. Alors, que le Seigneur nous donne cette grâce et cette bénédiction parce qu'il vient bientôt. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Que le Seigneur mette sa main sur nous, qu'il nous donne de prendre ses encouragements à cœur, de réaliser qu'il vient bientôt, que le moment est compté, que le temps est court, et ce sera bientôt le repos et la fin de tout ce service, mais qu'en attendant, nous le servions de tout cœur, de toute âme, conduit par son Esprit Saint pour l'édification de tout le corps de Christ. Que le Seigneur nous encourage avec ces quelques paroles et nous fasse du bien à tous, frères et sœurs, pour être éveillés et prêts à l'attente de la venue à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ainsi chacun d'entre nous. On aime rappeler à la fin de cette présentation qu'il va y avoir aussi une autre présentation vendredi. Ce ne sera pas un message d'édification, mais ça va être une émission spéciale d'Évangile présentée par notre frère Peter Boubenser. Ce sera vendredi à 20h. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait profiter de ce message d'Évangile, eh bien, partagez-le. Prions aussi pour cela, pour que ça touche des cœurs, puis que le Seigneur bénisse sa parole à salut pour les âmes. On vous invite aussi à consulter le site édification.bible pour avoir le programme des différentes présentations qu'il y aura ce fin de semaine. Et puis, encore une fois, dans la période où nous sommes, soyons encouragés à maintenir les liens de communion fraternelle entre frères et sœurs en toute simplicité. Sur ce, c'est dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus que je vous dis à bientôt, que ce soit ici ou là-haut avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.